Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui je vous propose un cours dédié aux personnes qui pratiquent la course à pied. On va notamment aller conscientiser, activer, réveiller les hanches, nos fléchisseurs, mais aussi les ischio-jambiers, les muscles arrière de nos jambes, les mollets, les chevilles, toute la colonne vertébrale, mais aussi la sangle abdominale pour réussir à tenir une posture droite, pour mieux respirer, une posture moins voûtée, plus gainée, pour mieux répartir le poids aussi dans notre foulée. C'est parti, vous pouvez directement décroiser vos tibias, placer les mains derrière vous et trouver des petits essuie-glaces à gauche à droite. Pour le moment, un réveil en rotation interne, rotation externe. C'est pas forcément agréable. Si c'est déjà un petit peu compliqué dans les hanches, c'est normal, surtout si vous pratiquez cette vidéo le matin, le corps encore embué, les hanches qui ont été inactives pendant toute la nuit ou toute la journée derrière un ordi. Puis replanter les pieds au sol. Ça va être 2 angles à 90 degrés que vous allez former. Le genou droit devant vous, le tibia droit perpendiculaire, puis le genou gauche aligné à la hanche gauche, le tibia perpendiculaire. En réalité, ça nous forme 3 angles droits puisque le fémur droit et le fémur gauche sont aussi perpendiculaires. On a bien compris. On essaye au maximum de garder les 2 os des fesses au sol. Pour le moment, on se familiarise avec le va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière. Donc comme tout à l'heure, dans nos essuie-glaces, montez les genoux et basculez de l'autre côté. Les mains au sol ou les mains en lévitation. Encore une fois à gauche et retournez à droite. Puis d'ici, soit sans l'aide des mains, soit en déposant vos mains sur le dessus de la cuisse, maintenez le genou droit vers le sol et essayez de redresser le genou gauche. Comme si on voulait planter le pied à plat au sol. Puis ce genou gauche nous emporte, relâchez le genou droit et laissez le genou gauche se déposer au sol. Avec ou sans les mains, pressez le genou gauche, puis dressez le genou droit. Gardez le pied droit à plat, ou en tout cas en contact avec le sol. Le genou nous emporte, et revenez. On fait encore 2 allers-retours. Parce que le premier, c'est dur. Le deuxième, on commence à comprendre. Et le troisième, on a créé plus d'espace. Une dernière fois, on est du côté gauche. Remontez le genou droit vers le ciel. Et revenez les genoux qui pointent vers le ciel. Le pied gauche reste à plat. Ramenez la cuisse droite vers vous. Contact ventre-cuisse ensemble. Pointez le pied droit et dessinez des grands cercles. Changez le sens de vos cercles. Pourquoi est-ce qu'il y a un sens qui est si facile et l'autre si difficile? Ok. Et relâchez le pied. Même chose de l'autre côté. Cuisse gauche, ventre, des grands cercles. Puis dans l'autre sens. Et relâchez, croisez un tibia devant l'autre et trouvez une posture de la table. Un 4 pattes. De là, inspirez dans un dos creux. Le regard monte vers le ciel, les os des fesses vers le plafond. Expirez dans un dos rond. Le regard vers le nombril. Gonflez les omoplates, gonflez les lombaires. Dos creux. Et dos rond. Sur l'inspiration, cherchez à creuser le dos. Sur l'expiration, le dos s'arrondit. Sur votre dos creux, sur votre vache, essayez de maintenir les épaules vers l'avant. Une dernière fois, dos rond. Puis trouvez un dos neutre, les mains vers l'avant, puppy pose, un chiot. Les hanches n'ont pas bougé, on n'est pas les fesses vers les talons, on n'a pas les hanches vers l'avant. On a toujours les hanches plus ou moins alignées avec nos genoux. Le front peut être au sol ou sur un bloc. Si vous avez une belle extension cervicale, le menton est vers le tapis et le regard vers les pouces. Ici, peu importe, on veut ouvrir dans les épaules, ouvrir dans le haut du buste, au niveau de la cage thoracique.
Prochaine expiration, déposez le ventre, les cuisses. On est dans un sphinx, les pieds sont à plat. Les coudes tractent le tapis, les épaules vers l'arrière, vers le sol. Le regard est fixé devant vous. La nuque est extrêmement longue. Inspirez. Et expirez, déposez les côtes au sol, glissez les mains au niveau de vos basses côtes. Inspirez dans un cobra, les coudes serrés contre le corps. Serrez les épaules, les omoplates l'une vers l'autre, puis vers l'arrière, décollez. Les pieds restent en contact avec le tapis pour le moment, inspirez. Et expirez, redéposez. Inspirez, redécollez le buste. Et expirez, redéposez. Maintenez le bassin au sol une dernière fois, inspirez, décollez. C'est les muscles du dos qui s'activent. Redressez les mains au-dessus du tapis. On peut continuer de respirer, inspirez, montez. Ne bougez pas le buste, redéposez juste les mains. Inspirez, décollez les jambes. C'est terrible. Et restez. Pressez le tapis. Décollez un peu plus haut. Montez les jambes. Inspirez. Et expirez, déposez les cuisses et le front, le menton au sol. Retroussez les orteils et repoussez dans une table. De nouveau, notre 4 pattes. Décollez le genou droit et des grands ronds avec votre hanche. Je vous montre de face pour mieux voir les mouvements à venir. Cherchez une grande amplitude, c'est comme si on avait ce pinceau au bout du genou. Dessinez des grands cercles vers l'arrière, vers le côté, vers l'épaule, vers la poitrine, vers le sol. Changez le sens du cercle. On essaye de moins pincer dans le bas du dos possible. Dernière fois. Puis tendez la jambe droite vers l'arrière et on va dessiner des beaux arcs-en-ciel. Le pied vers le côté droit, puis vers le côté gauche. Encore pour 3. Pour 2. Et pour 1, ramenez le pied droit vers le côté droit, puis vers l'avant. Les deux mains vers l'avant. Inspirez dans une fente, expirez dans une sorte de demi-écart. Si c'est trop intense, dans les jambes, vous pouvez utiliser des blocs pour maintenir le dos long ou les mains sur vos hanches. Une dernière fois, fente, demi-écart. Restez dans votre fente. Puis de là, si on a tendance à creuser le bas du dos, ramenez les hanches au-dessus du genou droit. Puis remplissez le bas du dos, aplatissez-le un peu plus. Sentez cet étirement presque désagréable à l'avant de la cuisse droite. Cette résistance. Et respirez. On est tous ensemble. Dans ce bateau, si vous ne sentez vraiment rien, essayez de refermer un peu plus les côtes, d'envoyer les poids un peu plus vers l'arrière. Une dernière inspire. Et expirez, les mains au sol. Ramenez le genou gauche, genou droit ensemble. Et exactement la même chose de l'autre côté. Décollez votre genou gauche et des grands ronds de hanche. Et dans l'autre sens. Puis maintenez la jambe gauche vers l'arrière, tendez-la. Et nos arcs-en-ciel vers le côté. On en fait encore 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenez le pied gauche vers le côté gauche et ramenez-le vers l'avant. C'est nos fentes et demi-écart. Les mouvements en actif au fur et à mesure des répétitions. Les muscles se réchauffent, se relâchent, l'espace se crée. Restez dans votre fente, redressez le buste et placez les mains sur votre cuisse gauche. De nouveau, envoyez les hanches vers l'arrière, remplissez le bas du dos, zippez légèrement le nombril, peut-être les côtes et respirez dans cette fente. Et expirez, les mains se déposent au sol, décollez le genou droit à
à l'arrière. Et c'est Malasana, les deux pieds vers l'avant. C'est ce qu'on appelle le yogi squat. Les orteils regardent vers les extérieurs. Si c'est trop intense, vous pouvez placer un bloc sous les talons si c'est la flexion dans les chevilles ou asseoir vos fesses sur le bloc. Les coudes ouvrent les genoux, le dos s'allonge au maximum. Pas de crispation dans les oreilles. Verticalisez le dos. Vous pouvez pivoter à gauche, à droite. Puis déposez les mains au sol. Sur l'inspiration, cherchez à tendre les jambes. C'est peut-être encore un peu fléchi. Et expirez dans un Malasana, de nouveau fléchissez. Inspirez, tendez, cherchez un dos long. Expirez, Malasana, le dos reste immense. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Encore pour 3. Pour 2. Et pour 1. Restez dans votre extension, refermez les pieds parallèles. Les mains au sol, détendez la nuque. Dans une pince, fléchissez un genou, puis l'autre. Puis regardez vers l'avant, les mains sur le tapis, pied droit, pied gauche vers l'arrière, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et de nouveau, fléchissez une jambe. Un genou se colle vers la poitrine, puis l'autre. On le sent dans nos mollets. Ici, ce qu'on voit souvent, c'est les épaules qui restent à peu près au-dessus des poignets, comme si on était dans une planche un peu bizarre. Pensez que vous voulez ouvrir les aisselles, tendre les bras. Propulser le cœur vers les cuisses. Et pédaler. Regardez vers l'avant et placez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol et ramenez les deux mains à l'intérieur de votre pied droit. La main gauche reste au sol et la main droite presse le genou droit vers le côté. Trouvez cette rotation externe. Ouvrez le cœur, alourdissez les hanches. Puis redéposez le pied droit à plat, redressez le buste. Les deux bras au ciel. Laissez la main droite glisser le long du corps, peut-être se déposer sur la hanche droite. Bras gauche s'étire vers le côté droit. Essayez de décambrer dans le bas du dos, retrouvez cette sensation dans les fléchisseurs de hanches du côté gauche. Puis inspirez, redressez le buste, déposez la main gauche au sol, la main droite, envoyez les fesses vers l'arrière. On vient s'asseoir, maintenez le talon gauche vers le pubis et ramenez la jambe droite vers vous. C'est ce qu'on appelle rock the baby. Le genou droit dans le coude droit, la main gauche qui attrape le pied gauche. Et ici, on peut balancer le genou droit vers le côté droit. Le dos reste long. Si on arrive à maintenir cette intégrité dans la colonne, on peut placer le pied droit à l'intérieur du coude gauche. Des petits mouvements à gauche, à droite. Gardez votre tibia droit contre vous et plantez le pied gauche. Au sol, déposez la cheville droite sur votre genou gauche. C'est une figure 4, assise. Les mains peuvent se déposer sur le tapis. Si c'est trop intense, laissez le pied gauche glisser un peu plus vers l'avant. Et de là, éloignez le genou droit de votre épaule droite, comme si on voulait le pousser vers l'avant du tapis. Cherchez une petite bascule à gauche, à droite. Et éventuellement rester en statique. Sur l'expiration, déposez le pied droit vers le côté gauche. On glisse, notre jambe gauche est déposée au sol. La main droite se dépose derrière nous, sur la pulpe des doigts, et comme un trépied pour nous élever, nous étirer un peu plus haut. Bras gauche au ciel, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et twister. C'est une torsion. Le regard vers l'épaule droite. Essayez de maintenir les deux os des fesses au sol. C'est un étirement plutôt intense dans le fessier à droite. Une dernière fois, inspirez. Allongez le bas du dos, le moins de poids possible sur la main droite. Et expirez, torsion. Puis ramenez le buste vers la cuisse droite, puis vers le côté gauche. Déposez les mains vers le côté gauche. Décollez les fesses et vos pieds sont parallèles sur la longueur du tapis. C'est ce qu'on appelle Prasarita. Une pince extrêmement large. Fléchissez un genou, puis l'autre. Respirez. Puis regardez vers l'avant. Ramenez les mains de part et d'autre du pied droit. Et le pied gauche à côté du pied droit.
Relâchez la nuque. Inspirez dans un dos creux. Placez les mains sur les cuisses. Les genoux peuvent être fléchis. Utilisez les mains pour allonger le buste comme si on voulait creuser le milieu du dos. Et expirez, relâchez ventre vers cuisse. On en fait encore deux. Inspirez dans un dos creux. Et expirez, pince. Une dernière fois, inspirez dans un dos creux. Et expirez dans votre pince, les mains au sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière. Et c'est notre lézard de l'autre côté. La main droite reste au sol, la main gauche presse le genou. On pivote sur le tranchant externe du pied gauche. On ouvre l'abdomen. Épaule gauche enroulée vers l'arrière. Et expirez, redéposez le pied gauche à plat. Redressez le buste, les deux bras vers le ciel. La main gauche glisse le long du corps ou peut-être se dépose sur la hanche gauche. Le bras droit nous étire vers le côté gauche. Le genou gauche reste compact, le bas du dos décambré pour étirer dans nos fléchisseurs à droite. Inspirez pour allonger, une dernière expiration pour chercher plus loin dans votre extension latérale. Inspirez, redressez, main droite au sol, main gauche. Envoyez les fesses vers l'arrière et ramenez le genou gauche contre vous pour enlacer votre tibia gauche. Vos options, soit c'est la main droite qui attrape le pied gauche, soit nos mains se regroupent devant le tibia. Et expirez une dernière fois. De la détente entre vos sourcils et sur la peau du front. Déposez le pied droit à plat et déposez la cheville gauche sur le genou droit dans une figure 4. Les mains derrière vous. Le dos long, bombez le torse, enroulez les épaules. Et de nouveau, cette volonté d'éloigner le genou gauche du corps. Sur l'expiration, déposez le pied gauche vers le côté droit. La main gauche reste au sol. Inspirez, bras droit au ciel. Et expirez le coude droit à l'extérieur du genou gauche dans un twist. Souvent, on vient crisper dans les épaules. Envoyez un peu plus de détente dans le haut du buste. Une dernière expiration. Puis ramenez le buste vers l'avant. Et c'est Prasarita. Déposez les mains vers le côté et détricotez vos jambes. Pédalez à gauche, pédalez à droite. Si vous êtes désormais un peu plus réchauffé à l'arrière des jambes, vous pouvez trouver une posture statique, les mains sous les épaules, les os des fesses qui regardent vers le plafond et la tête qui veut se déposer sur le tapis. Si les jambes sont tendues, vraiment, tendez-les, activez les quadriceps, pas de souplesse passive dans nos ischios. Pas pour aujourd'hui, pas dans ce cours. Puis inspirez dans un dos plat, marchez les mains de part et d'autre du pied gauche. Et chien tête en bas, repoussez vers l'arrière. Puis regardez vers l'avant. Ramenez pied droit et pied gauche. Fléchissez les genoux et déposez les fesses au sol. Oui, les bras le long des oreilles. Imaginez que vous attrapez quelqu'un, quelque chose, peut-être même votre bloc. Étirez. On sent vraiment tous les muscles du dos qui s'activent. Puis expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez. Et expirez, plongez. Que les pieds soient pointés ou flexés, les jambes sont fortes. Une dernière fois, expirez, plongez. Et restez ici. Ventre et cuisses qui veulent se toucher toujours. Puis inspirez, redressez le buste, les bras restent vers le ciel. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. C'est un bateau avec les bras le long des oreilles. Décollez les pieds, genoux fléchis ou jambes tendues. Légère rotation, comme si les genoux voulaient se regarder en dedans. On tient encore pour 3. Pour 2. Et pour 1, déposez les pieds à plat. Le bloc, si vous en avez pris un, au sol. Attrapez à l'arrière des cuisses pour inspirer. Et sur l'expiration, arrondissez le dos et plaquez toute la colonne au sol. Fléchissez les genoux, ramenez les talons vers les fesses. Ça va être un demi-pont qui s'engage pour la prochaine inspiration. Décollez le bassin, extension ici dans nos hanches. Si c'est ok, croisez les 10 doigts derrière le dos, montez un peu plus haut sur les épaules, comme si on voulait cacher les omoplates. Imaginez que vous voulez placer les côtes au-dessus de vos épaules,
Activez l'arrière de vos jambes. Une dernière inspiration pour monter. Et expirez. Redéposez le haut du dos. Décroisez les 10 doigts. Déposez le milieu du dos. Et déposez tout le bas du dos. Glissez les genoux vers vous. Un bébé heureux, les mains à l'intérieur de vos jambes pour attraper soit les mollets. Gardez le bas du dos au sol. Soit les chevilles. Soit les tranchants externes de vos pieds. Imaginez que vous voulez placer les genoux vers les aisselles en gardant les épaules et le crâne au sol. Tendez une jambe, puis l'autre. Massez le bas du dos. Puis refermez les genoux entre eux, ouvrez les bras en croix ou en cactus. Les genoux pivotent à droite, le regard reste au ciel ou vers la gauche. Tentez de maintenir les genoux à peu près à hauteur de hanche, peut-être même un peu plus haut. Et si besoin, utilisez un bloc sous vos genoux pour réduire la tension. Inspirez les genoux à la poitrine et expirez les genoux à gauche. Peut-être toujours sur votre bloc. Le regard éventuellement à l'opposé. Dernière inspire. Et une grande expire. Ramenez les genoux vers vous. Basculez de l'avant vers l'arrière. Et nous avons fini pour ce flow spécial runner. Si vous avez des questions, si ça vous a plu, envoyez-moi un message, commentez, likez. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.